Après une déconnexion de 2 semaines, et oui, on est parti 2 semaines en vacances en France, d'abord dans l'Aveyron, avec un seul tricot dans mes bagages. Puis on est parti au bord du lac d'Annecy. Et avant de faire un podcast de rentrée, je vous retrouve en format vlog chez moi pour une semaine tricot et couture en mode vacances. C'est l'occasion de vous montrer ma couverture Escalation Blanket plus en détail. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à la couture et au tricot. Cette fois, je vous emmène avec moi pendant une semaine parce qu'on est rentré hier soir de vacances. Et donc là, j'ai encore une semaine de vacances, mais cette fois à la maison. Et donc j'ai envie de voir ce que je suis capable de faire une semaine au niveau couture et tricot pendant une semaine à la maison en vacances, sans travail. Et sachant que je suis quand même avec ma famille, donc on va quand même faire des sorties, j'ai quand même la maison à m'occuper. Qui dit retour de vacances dit quand même pas mal de choses à faire. Mais voilà, je veux voir ce que je suis capable de faire. Donc là on est dimanche matin, donc je suis en vacances jusqu'à dimanche prochain. On est dimanche 18 août, voilà. Et donc là je suis à mon bureau, je suis avec ma couverture que vous voyez là. Donc j'ai déjà fait mon rang tous les matins, là ça y est j'ai repris. Ce matin j'ai déjà fait plein de choses, il est 10h30, donc j'ai déjà fait plein de choses, j'ai lancé 2 machines, j'ai fait des courses, j'ai changé les draps. Oui, pourquoi je fais ça en retour de vacances? C'est une bonne question. C'est d'avoir dormi dans des draps bien propres dans les locations, je pense, dans la location. Sans dire que, voilà, bref, ça m'a fait penser qu'il fallait laver les miens. Je veux pas dire qu'ils sont sales chez nous. Voilà, donc, bref, là j'ai déjà fait mon rang ce matin. Et grosse surprise parce que je ne l'ai pas emmené en vacances, hein. Mais donc j'ai quand même fait mon rang hier soir finalement. Donc j'avais fait un rang de bleu-vert. Donc j'ai utilisé ça pour faire mon rang de vert. Donc je peux pas vous dire ce que c'est à chaque fois, c'est des restes. Si, ça je peux vous dire, c'est de la Arco-Iris-Yarn. Ça je m'en souviens. C'est le rang que j'ai fait ce matin. J'ai doublé cette fois. Là j'ai pris le début et la fin du peloton. Donc là il faut que je choisisse mes 6 couleurs pour les 6 prochains jours. Ça sera mieux que je les choisisse à l'avance. Donc je vais retourner la caméra et on va choisir ensemble. Alors mon idée, c'est bien de prendre 6 couleurs, 6 familles de couleurs. J'ai fait une erreur par là. Donc c'est dommage, je me suis plantée. Là il manque du rose. J'ai oublié d'en mettre. J'ai oublié 2 couleurs ici. Donc ça me perturbe un peu. Alors ça doit être bon à partir de là. En tout cas. Donc là c'est noir, marron, bleu, vert, blanc, jaune. Là c'est pas frappant. Rose, violet. Blanc quoi déjà? Blanc gris. Oui c'est ça, blanc gris. Et voilà, on recommence à noir. Donc noir, marron, bleu, vert, blanc, jaune. Et donc on va chercher la suite. Alors donc après ça, il me faut du rose foncé, on voit ici. Donc c'est mon sac qui est là. Donc il y a du violet aussi. Donc je vais choisir. Comme j'ai déjà mis du violet ici, je vais pas mettre du violet. Donc finalement, je crois que je vais prendre celui-là. En plus je l'adore celui-là. Je vais voir s'il m'en reste. Oui, super, il m'en reste. Donc je vais utiliser ça. Celui-là, je l'adore. Je crois que c'était LITLG là. Je m'étais fait mon pull, comment il s'appelle? Love Note avec. J'adore. Donc je vais ajouter ça. Ensuite, après le rose, il me faut du rose clair. Qui est là. Oui, on manque de recul, désolé. Bon, j'ai un chat qui miaule derrière la porte. Parce que, vous m'entendez? Parce qu'il a le syndrome de la peur de l'abandon. Il déteste qu'on l'abandonne. Voilà, traumatisé encore. Ça dure pas, heureusement. Je crois que je vais prendre celui-là, c'est sûr. Ça me paraît pas mal, mais il faut que je le double. Je le double comment? Ouais, je vais prendre du rose pâle.
En rose pâle, j'ai ça. Donc la Daphné de Yarneline. Ouais, ça sera bien ça pour la couleur suivante. Ensuite, il me faut... Après le rose pâle, bah, c'est le noir. Et le noir, c'est un gros problème. J'en ai vrai quasiment plus. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà ce que j'ai en noir, c'est tout. Donc c'est un peu la cata. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai triché, j'ai même du bleu marine. Je me dis qu'avec du noir ça passe. Et d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire, mais est-ce que j'en ai assez? On va essayer de prendre ce que j'ai en plus grosse quantité quand même. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, ou alors c'est ça. C'est peut-être ça hein, que j'ai en plus grosse quantité. Ouais, on va partir là-dessus. C'est de la DK soi-disant, mais c'est fin quand même. Mais je vais essayer comme ça parce que c'est de la DK et ma couverture est en DK. Voilà. Ensuite, oui, donc pour le noir, en fait, je compte sur mon pull là que je suis en train de faire en ce moment en rayure, qui est là. Bon, je vous le montre quand je vous reprendrai face cam. Mais il a du noir, donc j'espère avoir du noir de reste pour mettre dans la couverture après. Alors après le noir, il me faut du marron. Alors pareil, en marron, il ne me reste pas grand-chose, mais il me reste surtout de ça. Donc j'essaye d'en mettre le plus possible. Parce qu'après, bon, bah, j'ai des petits bouts comme ça. J'ai des petits bouts comme ça. Et bah, à la rigueur ça, mais c'est pas terrible. Donc c'est un peu le problème, le rouge. Hein. J'ai quand même ça. J'essaye de faire un rang sur deux comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qui me manque? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 2. Donc après marron, c'est bleu-vert. Et après, blanc-jaune. Bon. Alors là, j'ai mis plus de vert que de bleu quand même. Donc je vais essayer de mettre du bleu. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que j'ai en bleu? J'ai ça, mais c'est petit. Ouais, on va partir là-dessus, c'est pas mal. Ou alors, je le double avec ça. Ah, c'est tentant là. Ah, je vais le doubler avec ça. Ouais, ça me plaît bien ça. Allez, c'est parti. Ensuite, il me faut le blanc-jaune. Bon, là, je vais mettre du vrai jaune. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Donc, je vais mettre ça. Et ça, je vais le doubler avec ça. On sera bien jaune. Ouais. Allez. Voilà pour la couverture. Alors, j'ai oublié de vous dire. Je porte une robe de Liz Taylor. J'ai oublié le nom, c'est dommage. Mais voilà, j'avais envie de la mettre aujourd'hui parce que j'ai mis 0 robe dans ma valise pendant les vacances. Donc là, j'avais envie de mettre une robe à mon retour de vacances. Voilà. Donc dans une viscose Liz Taylor aussi. Mais qui n'était pas facile à coudre. Vraiment pas. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait plus et ça doit être pour ça. Voilà. Donc sinon, là, ce que je vais faire... Parce que là, ça y est, pour la couverture, c'est fini pour aujourd'hui. Ce que je vais faire maintenant, là, c'est d'aller couper le tissu. Donc, j'ai craqué, j'ai acheté ce modèle. C'est le modèle Daiquiri. Alors oui, la qualité de vidéo est terrible. Daiquiri de Maison Fauve. Donc, je vais faire la version top. Et j'adore parce que, vous voyez ces petits mancherons là. J'adore. Donc je vais faire la version top. J'ai décalqué le patron déjà. Et là, il faut que je coupe le tissu. Donc c'est mon objectif aujourd'hui pour la couture. Je me fais des petits objectifs en couture. Hein, parce que là, cet après-midi, on va faire des choses en famille. Hein, donc, Et ensuite, je vais quand même réussir à tricoter. Donc en vacances, j'ai emporté que mon top Yuria. Qui est là, je vais pouvoir vous montrer. Alors... J'ai avancé que lui. En tricot, j'ai pris que lui. Donc, je vous montre où il en est. Si, c'est ça. Il a ses bloqueurs. Voilà, donc j'ai bien avancé le corps. Là, je vais encore faire 1 ou 2 cm. Non, quelques millimètres pour finir ça. Et après, je vais attaquer mon dernier écheveau. Et donc, au début, je vais faire le col et les petites mancherons au début du dernier écheveau. Et je ferai après la longueur que je peux parce que j'ai pas assez, j'ai moins que ce que préconise Marianne Meunier.
Et donc toute la beauté de ce top réside dans la petite dentelle qu'il y a à l'encolure et aux emmanchures. Donc voilà, je vais avancer ça tout doucement maintenant parce que je retrouve avec plaisir mes autres encours. Donc en plus de la couverture, j'ai des chaussettes et mon pull. Donc mon pull, je vous le montre tout de suite. Donc que j'ai pas avancé depuis 15 jours. Hein. Donc je redécouvre avec vous où j'en suis en fait. Alors. J'ai arrêté le corps très vite pour faire les manches. Donc j'ai fait une manche, ça y est. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Et puis bah là j'ai attaqué la deuxième manche. Donc mon objectif c'est de faire de 3 rayures par jour parce qu'il y a une diminution toutes les 3 rayures. Voilà, bon on va voir. En tout cas hier soir j'ai fait ma diminution. Voilà, donc bah, on se retrouve. Oui, c'est le top, c'est le pull Heat of Summer de. Comment elle s'appelle? Isabelle Kramer, voilà. Donc voilà, et puis les chaussettes, bah, je vous en parlerai plus tard parce que je sais pas si je vais les tricoter. Voilà, en tout cas, mon objectif de la semaine, c'est de finir ce top. Non, pas du tout. Le top Yuria là, que je vous ai montré juste avant. Parce qu'il reste plus grand chose, hein, franchement. Voilà, le pull, non, il y a plus de travail, je pourrais pas. Et il y a moins d'urgence. Là, le top, c'est parce que j'aimerais porter, tant qu'il fait chaud. Voilà, allez, je vous laisse, je vais essayer de couper du tissu. Coucou, il est 15h15, je suis contente, j'ai réussi à couper donc le top d'Aikiri. J'ai aussi pu terminer ma petite boulette de fil là, pour mon Yuria. Je rappelle, c'est de la viscose. Et désolée pour la qualité tout à l'heure, je vous montrerai que j'ai un problème avec le Yuria au niveau des couleurs justement. Plus tard, j'ai réalisé que c'était la même couleur que ma robe. Donc le tissu, c'est de la Daiquiri, c'est un popeline viscose. Et j'avais acheté ça chez Rascol. Oui, je l'ai fait en noir. Oui. Bon. Là, j'ai lancé toutes mes machines, 3 machines de linge. Là, j'ai décidé que je n'allais pas coudre maintenant, clairement pas, la Daiquiri. Donc je vais plutôt tricoter un petit peu. J'ai décidé de faire la chaussette parce que là, sur la chaussette, j'arrive bientôt au moment de faire la rayure. Je rappelle la première, j'ai des rayures. Chaussette Your Name de Malloray. Donc j'arrive bientôt au moment de la rayure. Donc il ne faut pas que je fasse ça dans des transports ou quoi que ce soit. Il faut que je fasse attention. Il ne me reste plus grand chose à faire avant de changer de couleur. Donc j'ai décidé de faire ça tranquillement. Voilà, et je vais aussi bobiner. Je vais aussi bobiner le fil de viscose là, qui est de la même couleur que ça. Mais je vais peut-être le faire que demain, ça je sais pas encore. Puis vous avez vu, j'ai fait un crumble, hein, on croule sous les pommes. Donc voilà, on s'est occupé des pommes aussi en ce début d'après-midi. Donc voilà, un petit peu de tricot pour se reposer un petit peu. Et puis j'aurai d'autres choses à faire, j'ai fait un peu de ménage aussi. J'aurai le lit à refaire tout à l'heure aussi. Voilà, allez, à plus tard. Ma fille vient d'utiliser ma machine à coudre. Voilà ce qu'elle a fait avec une tenue pour sa Barbie. Alors c'est censé être un pyjama. Aujourd'hui on a fait le short. On avait déjà fait le haut avant les vacances. Alors en fait c'est elle qui fait. Et en fait moi je réponds à ses questions, je l'aide quand elle a un problème. Et voilà, c'est elle qui utilise ma machine.
Hello du lundi 19 août. Donc là, hier, j'ai quand même réussi à bobiner ça. Mon dernier écheveau de lin de viscose pour mon top Uria. Très très délicat, hein. Faut pas que je bouge trop. Ensuite, j'ai dû aller faire un tour à la jardinerie pour acheter des graines pour les poules. C'était pas prévu. Donc j'ai moins tricoté que je pensais. Là, je vais faire... On est le matin, hein. Je suis en tenue de jardinage. Il faut que je jardine. Mais d'abord, je vais faire mes 2 rangs. Et donc, je vais utiliser ça pour faire mes 2 rangs sur ma couverture. Voilà. Et puis après, j'espère... donc, je vais aller jardiner. Et j'espère qu'on a un chouille quand même. On va voir ça. Allez, c'est parti. Coucou, et oui, on a encore plein de pommes. En fait, on a un pommier qui donne énormément. Et donc, en fait, il y en a pas mal qui se sont abîmés là avec nos vacances classiques, hein. Et donc, je suis de corvée de compote et après le crumble de la compote. Et je porte la robe d'Irendo, je crois que c'est la robe réglisse. C'était la version sans le petit nœud. Voilà. Coucou du mardi 20 août, donc voilà, finalement on était bien occupés hier après-midi. Il y avait une copine de ma fille qui était là, elle avait un peu besoin d'aide, et puis moi ça m'a fait profiter un petit peu du jardin. Voilà, comme j'ai un peu travaillé dedans aussi, donc c'était top, hein. Donc bon, le tricot, ma foi, hein, vous voyez, ça avance pas très vite chez moi. J'ai oublié de vous dire, hein, comment je me suis habillée. Je sais pas si je vous ai laissé la séquence de la compote hier parce que j'ai réalisé qu'il y avait la vaisselle qui faisait du bruit. C'est pas très malin. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, je portais une robe d'Irendo que j'ai faite il y a hyper longtemps. La robe réglisse. Et là, j'ai sorti aussi une robe d'Irendo. Je vous mettrai à chaque fois, hein, ce que je porte parce que je finis par oublier. D'Irendo, hein, en plus qui a été racheté là, mais on peut toujours acheter les patrons d'Irendo. Mais ça c'est pareil, c'est un vieux patron. C'est une robe que j'ai faite donc en maille jersey épaisse là. Et donc elle est un peu chaude. Donc là ça va parce que depuis qu'on est rentré on a un peu moins chaud quand même. Moi ça me fait un bien fou. Allez, un petit point tricot. Alors, la chaussette, hein, j'ai réussi à travailler un tout petit peu dessus hier. J'ai fait 3 rangs, voilà. Mais bon, c'est la satisfaction d'être arrivée à la rayure. Je suis contente. Et j'ai pensé à faire un truc, c'est que je vais faire le changement de couleur en miroir par rapport à la première. Ouais, j'ai triché. Mon marqueur de début de rang est là. Et j'ai décidé que là, mon marqueur de début de rang était là pour les rayures. Voilà. Pour que le changement de rayure soit à l'intérieur du pied s'il le veut. Voilà. Donc, objectif aujourd'hui, c'est finir la rayure. Ça devrait aller, hein. Et puis commencer la rayure bleue quand même, ça serait pas mal. Le Uria, j'y ai pas du tout touché. Il faut que je m'y mette, mais je veux commencer à mon bureau, donc c'est compliqué. J'ai mon calendrier Marie-Élix, toujours. Le pull Heat of Summer. Je rappelle la manche. Donc lui, il a droit à sa petite diminution chaque jour. Donc j'ai fait une petite diminution dimanche et une petite diminution hier. Alors, voilà. Je vous avais laissé ici normalement, hein, je crois, hein. Donc j'ai fait 1 et 2, voilà. Et là, regardez. J'ai fait au moins. Qu'est-ce que j'ai fait?
Oui, c'est ça. J'ai fait une deuxième diminution hier. Ah, j'en ai fait deux. J'ai oublié de la noter. Ah bah je vais la noter. Parce que c'est tous les 3 rayures. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai bien fait une diminution ici. Donc voilà. Et puis je vais essayer d'attaquer le Uria quand même aujourd'hui. Au moins une emmanchure, ça serait bien. Voilà. Les objectifs. Et puis là, je vais prendre ma couverture. Un café d'abord et puis ma couverture. Parce que c'est toujours mon moment café du matin, la couverture. Allez, c'est parti. Alors, il faut déjà que je découse un petit peu parce que j'avais pas compris. En fait, elle veut que on fasse des coutures anglaises visibles. Donc des coutures anglaises qui soient sur l'endroit du tissu qu'on voit. Donc moi j'avais pas compris tout de suite. Donc je vais défaire 2 coutures et puis j'y retourne. Alors voilà ce que ça doit donner. Mais j'avoue que je suis très sceptique sur le porté de ça, parce qu'il va falloir que je la repasse à chaque fois que je vais la porter, quoi. Donc, j'appréhende un peu la portabilité, hein, parce qu'il faut savoir que les vêtements qu'il faut que je repasse, je les porte beaucoup moins que ceux que je dois pas repasser. Hein. Bon, je suis quand même à la lettre pour cette première version, mais si c'est pénible, hein, j'en referai une autre sans ça. Avec des coutures normales, sans la petite bande qui dépasse là et qui doit être repassée à chaque fois qu'on veut le porter. Ok, ça va être maintenu ici sur les côtés, mais j'ai quand même un doute. Hein. À mon avis, déjà c'est pas simple de la faire bien comme il faut là, donc j'ai épinglé pas mal. Bon, voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Hello du mercredi 21 août. Donc je vous reprends là dans mon petit coin bureau. On la voit pas bien l'affiche, hein, je trouve. En fait, il y a 2 images, c'est pour ça que c'est pas clair. Il y a une séparation ici. Donc si je vous cache ça, en fait on voit un portail. Et ici on voit une dame qui se sert du thé. Faudrait que je vous mette l'image en grand. Voilà, donc là on arrive... Marie-Alix, hein, sa spécialité, c'est couleur automnale. Donc là, je suis contente, on va arriver vraiment aux couleurs automnales. Ça va être cool. Voilà, donc je vous reprends pour faire un petit point tricot avant d'aller faire mon rang de couverture. Là, il est 9 h. Ouais, je prends mon temps. C'est les vacances. Alors, le top Uria, je suis contente. J'ai fait une petite manche. Regardez-moi. C'est pas grand-chose. Hein. Ah, on voit bien là. Voilà, donc c'est juste ça, c'est quelques rangs, c'est quasiment rien. Mais alors, quelle galère. Alors, c'est pas à cause de la dentelle, hein, c'est pas à cause du modèle. C'est le fil de lin. C'est de la viscose, un d'Erika Knight. Ça se dédouble énormément. Alors, pour faire du jersey, ça me va très bien, aucun problème. Mais alors là, qu'est-ce que j'ai galéré pour faire les points, là. Parce qu'il faut quand même faire une mini torsade. Faut me faire une maille envers par le bras arrière. Oh, quelle galère avec ce... C'est que des trucs où j'arrête pas de dédoubler les fils. Donc ça me demande une concentration extrême. Donc il m'a fallu quand même un peu de temps pour faire ça. Ça paraît rien. Donc il faut que je recommence pour l'autre côté. Si je vous montre. Voilà. Déjà que je suis pas rapide pour remonter les mailles. Voilà, donc j'ai un côté qui est fait. Et regardez ce côté. Là vous voyez bien le problème. Hein. J'ai découvert ça qu'une fois en vacances. Je tricotais ça le soir, à la lumière du soir, je ne voyais pas le problème. Et là, on voit que ça. Et c'est pas fini. Voilà, c'est encore pire. Alors là, on a la bonne lumière pour le voir. Hein. Ça dépend de la lumière en fait.
Là, j'ai la lumière pour bien le voir. C'est affreux. En fait, le premier écheveau, c'est des écheveaux de 50 grammes. Hein. Ils n'étaient pas de la même couleur. Et moi, j'ai pas vu. Alors, j'avais acheté ça sur un fil chez Céline à l'époque. Je ne sais pas si elle me l'avait dit, qu'il y avait un bain différent. Je ne me souviens pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Moi, je l'ai découvert à mes dépens. C'est que j'étais là, ici, quand je m'en suis rendu compte. J'ai eu 5 minutes de désarroi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est mon seul tricot des vacances. J'étais au milieu de mes vacances. J'étais là. Je me dis, je peux pas le laisser dans un coin. J'ai que ça. Donc soit je continue, soit je défais tout. Et là, ma fille m'a dit, mais non, continue, c'est pas la peine de défaire pour ça. Oh bah, je l'ai écouté. Alors en fait, mon espoir, ouais, je crois que je suis un peu folle, c'est que ça s'arrange au blocage. Je crois que je rêve. Hein. Je vais laisser tremper très 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 longtemps. Mon espoir, c'est que ça dégorge. Si ça dégorge, je mets du vinaigre et je laisse tremper très 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 longtemps. Je sais pas, très très chaud, parce que c'est du lin, je peux faire très chaud. Non, je crois que je rêve, hein. Ça va pas se diluer. Hein. Ça va pas dégorger, je sais pas si le lin ça dégorge en fait. Je ne sais pas. Je sais que le coton peut dégorger. Ah si, je sais que la viscose de bois dégorge. La viscose classique. Là, c'est la viscose de lin. Ça dégorge peut-être aussi. Hein. Donc voilà, mon premier espoir, c'est ça. J'y vais jusqu'à la fin, je le bloque, on voit bien. Je le laisse tremper hyper longtemps. Et si ça va pas, je vais le teindre. Parce que je ne me vois pas porter ça, en fait. En attendant, je le porterai qu'à la maison en télétravail, hein, clairement. Là. Et puis, il ne faut pas que j'ai de réunion en face cam. Hein. C'est quand même très bizarre. Hein. Si, avec le dos encore. Mais là, j'ai ce côté-là. Voilà, on voit bien ce que j'ai fait avec le premier écheveau. Il n'y a pas de problème. Hein. On voit bien que Marianne Monnier nous fait commencer par le dos. Et qu'après, on relève l'épaule pour faire un demi-devant. Ah là, on voit bien. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Donc, je continue quand même. Parce que j'y crois encore comme une andouille. Alors là, c'est marrant, hein, parce qu'après, du coup, j'ai été voir tous mes écheveaux. En fait, ils sont tous de la même couleur, hein, pas de problème. Hein. Là, j'en ai 3 différents, là. Pas de problème. C'est quand même de la laine un peu industrielle, quoi. Enfin, je sais pas, Erika Knight, non? Je sais pas. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça, à ce point-là, quoi. Vraiment, je suis trop confiante, moi. Ça m'apprendra. Voilà, c'est ce qu'il faut que je me dise, ça m'apprendra. Je vérifierai mes écheveaux avant de me lancer, maintenant, parce que moi, j'y vais avec une confiance aveugle. Hein. Voilà, pour le Yoria. Donc, je continue quand même. On va essayer de faire l'autre petit mancheron. Aujourd'hui, c'est pas sûr. Hier, on a passé des heures dans les magasins pour faire les achats de rentrée. Mais c'est pas fini, il faut qu'on y retourne. On n'a pas fini. C'est sympa, mais quand ça dure trop longtemps, j'aime moins. En fait, elle n'arrive pas à trouver, ma fille n'arrive pas à trouver des chaussures qui lui conviennent. Donc, c'est ça le problème. Donc, on va y retourner. Il lui fallait un sac de sport, c'est bon. Et puis, par contre, les achats de cahiers et tout ça, ça va être aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas fini son tri, donc il faut qu'elle finisse son tri d'abord. Voilà, donc ensuite, le pull. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Oui, alors, j'ai quasiment fini les diminutions. J'ai pas vérifié d'ailleurs, j'en suis où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en faut 8, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il m'en manque qu'une. Et normalement, 1, 2, 3. Voilà, je la fais dans 2 rangs, ma dernière diminution. Donc voilà, c'est cool. Aujourd'hui, je fais ma dernière diminution. Et ça va aller vite. Hein. Voilà, à la fin, c'est complètement à l'envers, je vous le montre là. Hein. C'est une catastrophe. Alors, on fait ça bien. Eh bien, si vous êtes encore là, bravo, hein, parce que je trouve que je suis pas au taquet. Hein. L'effet vacances se ressent bien.
Alors, je voulais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Voilà, donc il me reste ça à faire. Oh, ça va aller vite. Et puis après, bah, quand même, il me reste le col. Souvent, je fais le col avant le corps. Je pense que je vais le faire. Je vais faire le col après la manche. Et puis comme ça, j'aurai plus qu'à dérouler le corps. Sachant que les aiguilles là ne sont toujours pas disponibles. Parce que c'est les mêmes aiguilles que j'ai ici. Donc en ce moment, elles ne servent pas, on est d'accord. Oh la vache. Ah, ça s'enlève aussi facilement que ça, les bloqueurs. Pardon. Petit bloqueur lapinou que j'adore. Petits lapinous que j'adore. Moi, je les adore, ceux-là. Et donc, bref, elles sont là, mes aiguilles. Donc, je veux pas les enlever de là. Je veux finir ça avant de reprendre le corps ici, parce que j'ai les mêmes aiguilles ici. Donc, ça, je vais le faire vraiment le plus tard possible. Il faut que je finisse ça d'abord. Ensuite, la chaussette, bah, j'ai fait quelques rangs quand même. Alors voilà, je me fais pas des objectifs de dingue. Hein. Je fais quelques rangs, donc j'ai fini ma rayure. Donc, je suis repassée au bleu. Voilà. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est juste de finir la rayure bleue. Et puis, quand bien même je fais 3 rangs, c'est pas grave. Franchement, là, je me force pas. Et bah, surtout, là, je vais aller faire mon rang et puis de couverture. Donc, je vous montre à chaque fois la petite rayure que j'ai faite en plus. Hein. Je vous montre ça en 2 secondes. Et puis, ah non, je me suis filmée un peu en train de tricoter. Ah oui, j'ai oublié. Bon, je vais pas faire ça à chaque fois. Bref, je vais continuer à coudre mon top, qui est dans le même tissu que cette robe, en fait, tout simplement. Ça, c'est une robe Burda que je m'étais faite l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Bref, je vous mets aussi la référence. Hein. Alors, souvent à l'image, hein. Normalement, je vous ai mis sur l'image ce que c'était. Ça, c'est une robe Burda voilà, que j'ai faite en noir pour ma petite robe noire. Et là, le top noir, je crois que j'ai fait une bêtise de vouloir le faire en noir. Parce que je galère énormément à faire des beaux. Parce que le problème, c'est que les coutures anglaises, d'habitude, je m'en fiche, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Mais là, comme c'est visible, il faut faire super attention à faire ça joliment. Et du noir, je ne vois rien. Sur la table à repasser, je vois rien. Donc, c'est galère. J'y vais avec la lampe frontale, c'est pour vous dire. Pour arriver à avoir ma couture et à faire ça bien. Donc voilà, c'est un peu la galère. Et en plus, je m'en suis rajouté une couche. C'est que je me suis plantée. J'ai pris une canette bleue marine au lieu de noir. Et je m'en suis rendu compte à la lampe frontale, évidemment. Quand je me suis mise à repasser à la lampe frontale, j'ai dit mais c'est bleu marine. Oh, c'est pas vrai. Voilà, donc bon. Je vous raconte mes galères hein, pour dire que c'est pas toujours parfait. Hein. Voilà, et puis pour vous dire aussi que demain je vais chez le coiffeur parce que mes cheveux là je n'en peux plus. Donc voilà, et puis après-demain je ne filmerai pas, on sera en famille normalement, si tout va bien. J'attends une confirmation quand même, mais normalement c'est journée famille. Avec mes parents quoi. Donc du coup je ne filmerai pas vendredi normalement. Mais voilà, on va continuer comme ça jusqu'à dimanche, donc tout va bien. Allez, à plus tard. Premier essayage, ma foi, nickel. Voilà, il me reste l'encolure à faire et puis les pétales des emmanchures. Hello du jeudi 22 août, voilà ça avance, hein. Demain on est en famille, je suis pas sûre de pouvoir vous prendre et puis je pense clôturer samedi. Alors on va faire un petit point tricot, je vais d'abord vous montrer, vous dire juste ce que je porte, c'est un top déclic d'Atelier Scamit. J'ai ressorti le pantalon, et oui, j'avais un petit peu froid déjà hier, donc là ce matin, pantalon. Alors en tricot, alors pas d'avancée fulgurante en 24 heures, hein.
J'ai avancé sur mon top Yuria. J'ai fait ma petite manchette. Donc je tiens le bon bout quand même. Si je continue comme ça, c'est bon. Aujourd'hui, donc 1, 2. Pourquoi il y a un petit fil là? Non. 2. Voilà. Et donc, si je pouvais faire aujourd'hui l'encolure, alors c'est un peu plus long, hein, donc ça va être un peu plus compliqué. Ça serait quand même bien que je finisse l'encolure aujourd'hui. Comme ça après, peut-être que demain je pourrais emmener ça. Non, je pense que je vais pas réussir à tricoter en famille. C'est pas gagné, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais quand même attaquer ça aujourd'hui, c'est sûr, pour bien avancer. J'aimerais bien le finir dimanche, celui-là. Bon, idéalement samedi, pour clôturer la vidéo avec vous. Alors ensuite, j'ai avancé quand même un petit peu mon pull Heat of Summer. Alors pareil, mais bon, avec les rayures, c'est bien, je peux quand même vous montrer mon avancement. Alors, il me restait donc la dernière rayure à faire. La dernière diminution, pardon. Et puis, j'ai fait donc combien de rayures? 1, 2, 3, 4. 4 rayures de plus. Moi, j'ai pas fini la quatrième. Ah, j'ai pas mis mes embouts. Donc, il me reste combien de rayures à faire? C'est ça qui m'intéresse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en reste 10 à faire. Ah, c'est cool. Cool. Sachant que donc j'en fais 4 par jour à peu près. 3-4 par jour. Voilà, donc aujourd'hui, alors hier après-midi, hein, vous avez vu, j'ai pu quand même, enfin, ça c'était hier midi, j'ai fini d'assembler mon top d'Aikiri. Donc tout se passe bien, il me va, donc maintenant il faut que je fasse, comme sur mon Yuria, il faut que je fasse donc les emmanchures, l'encolure et puis le bas. Voilà. Donc ça, je vais essayer d'avancer ça aujourd'hui, mais sauf que ce matin, j'ai rendez-vous, ça y est, au salon de coiffure. On va couper un petit peu ici. Pas énormément. J'ai envie de les garder longs quand même, pour une fois. Mais ça leur fera du bien quand même. Et puis, voilà, hier après-midi, on a fait les fournitures scolaires. Donc ça y est, ça au moins, normalement, on est tranquille jusqu'à la rentrée. Il y aura sûrement de nouvelles choses à acheter à la rentrée, on verra. Et cet après-midi, bah oui, j'espère pouvoir tricoter un petit peu. Hier avec ma fille, on a commencé à regarder Harry Potter et le Prince de sang mêlé. Parce qu'elle aime bien quand même, elle a lu les livres, hein, donc elle aime bien voir les films de temps en temps après. Et on les regarde que toutes les deux, ça n'intéresse pas du tout monsieur. Donc dès qu'on a un petit moment, on se fait ça. Voilà, et il faudra qu'on le finisse aussi. Donc je ne sais pas quand, mais... Surtout qu'en ce moment, en ce moment, on a Netflix. Moi, j'ai pas Netflix à la base, hein, mais on a décidé de prendre Netflix pour les 2 mois d'été. Donc en ce moment, on se regarde quand même des séries sur Netflix. Et ça y est, on commence à avoir le problème, hein, parce qu'on a dit qu'on allait arrêter à la rentrée. Mais on n'aura pas fini une série. Et oui, ça y est. Hein, voilà. Mais on va tenir bon. Hein. On va quand même arrêter à la rentrée. Quitte à déborder 2-3 semaines si vraiment il faut. Mais voilà, on va trouver une solution. Au pire, on va peut-être faire 3 mois pour finir la série. Et puis voilà. Mais dès que la série est finie, en tout cas, on arrêtera. Et puis sinon, on attendra l'été prochain. Voilà. Ou les petites vacances prochaines, à moins qu'on se fasse un petit mois de temps en temps. On verra. Voilà, mais je ne veux pas, on ne veut pas, on a décidé que c'est comme ça. On ne veut pas payer à l'année un abonnement, c'est un choix personnel. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, pour les 2 mois d'été, c'est sympa. Voilà, bon c'est tout. Je vous laisse, on va voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Là, on voit bien ce qu'il me reste à faire. De là à la pointe. Pendant ce temps, coucou le chat. Tu aimes bien la couverture?
Coucou, du vendredi 23 août. Je vous prends rapidement avant de partir en famille. Alors, chez le coiffeur, vous voyez, bon, c'est pas flagrant, mais voilà, c'est quand même un peu mieux. Et donc, j'ai pu y faire juste finir ma rayure et commencer une autre, parce que j'y avais pas touché du tout, en fait, depuis la dernière fois que je vous avais montré. Bon, pas grand-chose. Et surtout, j'ai fait l'encolure de mon Yuria. Voilà. Là, ça y est, j'ai tout le haut du top. Et donc, il me reste maintenant plus qu'à dérouler la fin. Donc d'abord, je vais mettre sur un câble plus grand pour voir là où il me va. Et puis, je vais aviser parce qu'il me reste ça. Donc, j'ai la marge. Mais je trouve déjà long. Hein. Donc, je vais mettre sur un câble plus grand, je vais l'essayer. Je vais faire ça tout de suite, je vais vous montrer. Un petit mot sur ma couture, je suis un peu bloquée. Ici, la bande de propreté ne colle pas. Je ne sais pas pourquoi, donc il faut que je réfléchisse à tête reposée. Alors, j'ai vu Anne Le Chat, hein, son podcast, elle en a parlé, elle s'était trompée sur une pièce. Moi, j'ai pas ça, j'ai pas ce problème-là. Mais j'ai quand même trop de matière ici, juste là, j'ai trop de matière, que là. Tout le reste, hein, ça colle super bien. Donc, il faut que j'y réfléchisse. J'avais pas le temps hier, j'ai encore pas le temps aujourd'hui. Il faut vraiment que je me pose. Je vais voir ce week-end si je peux me poser là-dessus. Donc, en attendant, je vais peut-être faire autre chose, l'encolure ou le bas, mais là, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire mon rang de couverture, je vais essayer ça et puis on va partir. Je crois que ça va être ça. Voilà, donc je vous reprends demain, désormais, en face cam. Bon, je l'ai fait un peu moulant, hein. Et puis, il a déjà une longueur qui est pas mal, mais je l'ai fait trop moulant. J'espère qu'il va se détendre au blocage. C'est magnifique, hein. Il n'y a pas à dire. Coucou, du samedi 24 août, donc là c'est parti, je retrouve mon atelier après la journée d'hier. Hier je portais une blouse sans manches, j'avais enlevé les manches en fait, c'était une blouse Burda. J'avais dû enlever les manches parce qu'elle était trop petite, j'arrivais pas à enfiler cette blouse, ça fait un moment. Mais je l'aime bien parce que jamais avec une petite jupe blanche ou un pantalon blanc, elle est sympa. C'est ce que j'avais. Là j'ai mis ma robe Magnolia de Direndo, voilà. Et oui, vous voyez pas beaucoup. Je vous mets les liens vers mon blog à chaque fois, dans les notes, hein, comme ça ce sera mieux. Vous aurez toutes les infos en note de la vidéo. Là, je vais donc attaquer ma couverture. Je vais aussi reprendre ma daiquiri, parce que j'ai compris mon erreur, c'est bon. En fait, j'avais juste interverti les bandes de propreté droite et gauche. Donc en les intervertissant, c'est bon. J'ai plus du tout de problème, tout colle parfaitement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, il faut que je mette à ça. Par contre, il fait un peu chaud ce matin. Je sais pas si je vais réussir à tenir longtemps ici. On va voir. Hello du samedi 25 août. Ça y est, regardez. J'ai terminé ma daiquiri. Je devrais dire mon daiquiri, mon top, mon haut daiquiri. Donc vous voyez les petits coutures anglaises qui se voient ici et qui se voient derrière. Ou pas, parce que c'est du noir. Si, on voit un peu là. Voilà. Bon. Je suis pas hyper rassurée sur le repassage de ce top. Hein. C'est un tissu qui froisse énormément, donc je ne sais pas
comment ça va. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est tout à fait mon style de top. Là, je la porte rentrée dans une jupe. Moi, je l'ai allongée de 1,5 cm ce haut. Parce que je fais 1m68 et que c'est fait pour 1m65. Donc, moi, je rajoute toujours la moitié quand c'est un haut. Quand c'est un demi-vêtement, je rajoute la moitié. C'est pour me simplifier. Je ne suis pas sûre que ce soit exactement la règle. Je me simplifie comme ça parce que, top, on s'en fiche un peu. Hein. Je peux vous montrer. Alors, ça froisse. Hein. C'est le genre de tissu qui froisse quand le regardant. Voilà, ça fait que c'est une longueur bien et que je peux la rentrer dans ma jupe. Voilà. Ma jupe Burda que je mets tout le temps, que j'adore. Bon, il faut que je pense à vous mettre toutes les références. Et d'ailleurs, je clôt la vidéo ici. Hein, on est dimanche. Ça y est, la semaine se termine. Donc, c'est la dernière fois que je vous parle. Je vais monter la vidéo là. J'ai commencé, heureusement. Elle est un peu longue. Hein. Donc, bravo si vous m'écoutez là. C'est bien. Et puis, donc j'ai fini ce top d'Aikiri. Donc, mais pas que. Alors, ce top, je rappelle, alors je l'ai fini au biais au fait. Ça, c'est une option qu'il y a dans le patron. On peut finir soit par une parmenture, mais vu que j'ai un peu galéré là avec la parmenture, oui, alors, bon, comment vous dire? Il est écrit que c'est adapté aux débutants. Je suis pas d'accord, hein, clairement pas. Commencez pas par ça, si vous voulez vous faire un petit haut. Ça demande quand même beaucoup de précision. Vous voyez, quand même, il faut faire attention à bien respecter les petits, je sais pas comment dire. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de précision. Pareil ici, hein, moi je suis pas vraiment contente de moi sur mes coutures anglaises. Voilà, ça demande beaucoup de précision et du coup beaucoup de travail ce petit haut, hein, c'est clairement. Donc, pas débutant, intermédiaire, oui. Pas de problème si vous avez du temps devant vous, parce qu'en fait, là, j'étais contente d'être en vacances, de pouvoir coudre tous les matins, parce que sinon, j'aurais passé un mois. Non, j'exagère, mais quand même, il m'a fallu plusieurs séances de couture, quand même. Franchement, alors, j'ai pas cousu vendredi, hein, jeudi, je me suis arrêtée assez vite, parce que j'avais bugué sur les parmentures. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez, il y a une parmenture. Bon, je pense que vous voyez rien. Là, il y a une parmenture. Voilà. Donc, j'avais bugué jeudi, donc je vais arrêter vite, c'est vrai. Bon, mais quand même, il m'a fallu pas mal de séances de couture. Donc, voilà. Moi, je suis ravie d'avoir été en vacances pour faire ça. Et puis, j'ai fini un autre top. Tadam, tadam. Bon, oui, rien d'étonnant, hein, vous m'avez vu. Un jour, j'ai fait cette petite dentelle. Le lendemain, j'ai fait cette dentelle. Après, j'ai fait cette dentelle-là. Et donc, hier, j'ai fait la dentelle du bas. Voilà. Donc, ça y est, il est terminé. Donc, je ne vais pas vous le remontrer porté parce que je vous l'ai déjà montré, mine de rien. Vous l'avez vu. Hein. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est après blocage. Donc là, j'ai pas le temps de vous le bloquer et de vous le montrer. Donc là, je pense qu'il va passer la journée dans l'eau pour voir ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout. Parce que franchement, c'est pas très portable, hein, on est d'accord. Puis en suivant la lumière, là, vous voyez bien. Il y a des fois, on voit moins. Par exemple, moi, là, je vois moins. Parce que je suis à contre-jour. Vous, vous êtes en face de la fenêtre. Là, je vois pas. Mais voilà. C'est pas, je vais pas mettre ça au travail. On va me demander encore. Ah si, je connais surtout un collègue qui va me dire « Oh, ça, c'est toi qui l'as fait. » Quand il voit un défaut comme ça, voilà. Ça fait plaisir. Une fois, il m'a dit ça, je dis ça parce qu'il m'a dit ça parce que j'avais un fil qui n'était pas rentré. Voilà, donc il m'a dit, oh, ça c'est toi qui l'as fait. Ça va, ça. Hein, je travaille dans le milieu informatique. Je crois que c'est Marianne Meunier qui peut me comprendre. Elle aussi, elle travaille avec des informaticiens. Voilà. Mon petit top Yuria qui est terminé, il va aller prendre son bain, donc je suis ravie de clôturer cette vidéo avec 2 réalisations terminées quand même, hein, voilà. Et puis je vous retrouverai de toute façon pour un podcast de rentrée, a priori une semaine après la rentrée, je vais essayer de sortir une vidéo, voilà, format traditionnel, podcast, où je vous montrerai bien tout dans l'ordre,
Pas comme là où vous me voyez papillonner d'une chose à l'autre. Donc là, on est le matin, hein, il est 9h et quelques. Donc là, je me suis amusée à rentrer les fils quand même ici. Et puis, j'en vois un, d'accord, super. Voilà, bravo. Donc, j'ai commencé à rentrer les fils, ok. Et donc, ça aussi pareil, j'ai commencé à éplucher, mais je suis pas sûre d'avoir terminé non plus. Il faudra que je vérifie, mais voilà, ça c'est bon. Et puis je vais attaquer mon rang de couverture. Là je vous montre, allez, j'inclus une petite vidéo où je vous montre que j'ai fait mon petit tri de couleurs, parce que ça y est, j'ai terminé mes couleurs. Donc là je repars sur une petite série de 6 couleurs. Donc ça me mène jusqu'à vendredi. Et donc samedi, je recommencerai à faire mon petit tri. Et bientôt, là vous avez vu, je diminue quand même, mes rangs diminuent énormément. Donc je vais bientôt faire plus de rangs par jour. Là j'en fais que 2. Bientôt je vais attaquer 4. C'est juste que je sais plus quand, j'ai mon petit tableau qu'il faut que je revoie. Mais bon, c'est aussi comment je le sens. Hein. Là, lundi, je reprends le travail. C'est pas là que je vais faire plus de rangs, hein, faut pas rêver. Donc c'est pas tout de suite. Voilà, donc je clôture là. Je vous remercie beaucoup si vous avez suivi, enfin, vous avez suivi si vous m'écoutez là. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette semaine. Et je vous dis donc à la rentrée. Et donc profitez bien de cette fin d'été. Moi j'adore la fin d'été. Quand les températures baissent le soir et elles sont fraîches le matin là, et qu'elles sont douces en journée, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là c'est top pour moi. J'adore cette ambiance de fin d'été là, donc tout va bien pour moi. Et donc bah, j'espère qu'il en est de même pour vous. Je sais que c'est pas évident. Il y en a qui ont le blues quand l'été se termine, donc bah, bon courage si c'est le cas. Sur ces bonnes paroles, je vous dis donc à la rentrée et portez-vous bien, à bientôt.